Bon, Armor Science, c'est une des plus vieilles associations pleumoroises. L'objectif, c'est la diffusion de la culture scientifique, mais avec quand même un objectif fondamental, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre. Donc par exemple, quand on fait des conférences, on choisit des personnes qui savent parler, mais autrement qu'en mathématicien ou en physicien. Moi, je représente la Société géologique et minéralogique de Bretagne, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à la géologie. On a créé sur le Trégor en général, surtout Trébeurdin, Pleumeur, mais on a une ambition d'aller plus loin, une association qui s'appelle Étape pour s'occuper de tout ce qui est patrimoine. Alors ce patrimoine, c'est aussi bien sûr le patrimoine géologique, le patrimoine biologique, la biodiversité, que le patrimoine bâti, que aussi les savoirs et la culture. Notre force, c'est d'avoir beaucoup de scientifiques qui sont attachés au Trégor et qui vivent pour beaucoup dans le Trégor. Et puis aussi tout le monde, puisqu'on souhaite faire un programme de recherche. C'est ouvert à tous, hein. Donc on n'a pas encore de site, mais on est en train d'y travailler. Et donc on va organiser en octobre, et ce sera, je pense, bien sûr relayé par les journaux. On va faire une grande après-midi sur le réchauffement climatique, hein, le changement climatique, avec projection de films et montage diapo, et puis bien sûr discussion. Et ça a lieu à la CCAS à Trébeurdin. Bonjour, je suis donc Michel Ignette, je suis océanographe biologiste de formation. J'ai travaillé un petit peu à la station biologique de Roscoff, puis je suis parti à l'aquarium de Monaco et au bout d'une dizaine d'années, j'ai migré sur l'aquarium de la Porte Dorée à Paris. Un aquarium, c'est vraiment un outil de communication qui permet de sensibiliser le public par rapport à la protection de l'environnement aquatique. Et donc j'ai eu une démarche en me disant, j'ai cet outil aquarium, quels sont les outils complémentaires qui peuvent aller dans le même sens? Alors bien entendu, il y a les expositions, il y a également l'accueil d'équipes de télévision. Hein. On a servi de lieu de plateau pour pas mal d'émissions. Alain Beaugrain-Dubourg, quand il avait l'émission Animalia, venait très souvent chez nous. Et puis, il y a eu cette opportunité bande dessinée. Alors là actuellement il y a 5 tomes donc, de cette bande dessinée, Les animaux marins en bande dessinée qui existent, donc un tome par an hein, grosso modo. Donc les éditions Bambou avaient fait un premier tome et ils m'ont sollicité pour qu'ils puissent faire la présentation à la presse de ce premier tome à l'aquarium de la Porte Dorée. Donc comme l'aquarium de la Porte Dorée est un établissement du ministère de la Culture, bien entendu j'ai demandé à regarder le contenu parce que le ministère de la Culture, évidemment, a un rôle très important dans le domaine de l'édition, donc c'était pas possible de présenter quelque chose qui ne serait pas en phase, j'allais dire, avec ce que nous faisons. Et puis j'ai eu la surprise de voir que ce tome était vraiment très très bien fait. Enfin moi, il m'a énormément plu. Et puis bon, j'ai fait remarquer que c'était un petit peu dommage, que s'il y avait une relecture par un scientifique, on aurait pu faire quelques modifications légères, hein, mais quand même. Et du coup, quand il y a eu la rédaction d'un tome 2, ils m'ont demandé dès le départ d'être intégré donc à cette réflexion. Et puis il y a eu, pendant que ce tome était en cours de gestation, la décision d'ajouter un cahier. Donc c'est 8 pages supplémentaires hein, au coût des éditions Bambou. Puis les éditions Bambou ont vraiment beaucoup de domaines. Hein. Il y a les animaux marins, mais il y a énormément d'autres séries qui ont un grand succès. Hein. Moi j'ai découvert ça avec les profs par exemple, les rugbymen, les pompiers. C'est des séries où on est à plus de 20 tomes. Hein. C'est un succès assez étonnant. Et donc ils ont des éléments de communication, un cahier qui est gratuit, qui tous les trimestres fait le point un petit peu sur les sorties et donc qui permettent effectivement de faire de la communication qui est efficace et notamment auprès d'un public dont j'ai compris qu'il est extrêmement fidèle. Et j'ai été moi-même surpris en étant sur le salon de la plongée où un de leurs distributeurs, Turtle Prod, avait les tomes, les 5 tomes à disposition. J'ai été surpris de voir comment des gens venaient, ils savaient
savaient que la sortie du 5e tome était sur le salon de la plongée. Ils étaient présents au salon de la plongée pour avoir le 5e tome. Ce qui veut dire quand même que la communication avait été remarquablement bien faite. On a un panel d'expositions tout à fait important, puisqu'on a plus de 60 expositions en catalogue, mais ce sont des expositions comme celles que vous voyez ici, qui sont des expositions dites posters, donc des panneaux. Posez la question, comment faire une exposition attractive? Et donc pour ce faire, un petit groupe de bénévoles, on a développé un matériel alors qui posait quand même un certain nombre de conditions. D'être très peu cher, d'être accessible pour celui qui veut faire une exposition sans être compétent en site web, en HTML, des trucs très compliqués. On a développé un système à la fois matériel et logiciel qui permet à n'importe qui de faire une exposition. Je vais donner un exemple. Vous allez faire un voyage au Vietnam, vous ramenez une cinquantaine de très belles photos. Eh bien, vous pourriez faire une exposition donc de ces photos avec le matériel en y ajoutant les commentaires de votre voyage, les anecdotes parcours, etc. Donc voilà le matériel Guide Expo, donc qui comprend un nano ordinateur qui s'appelle un Raspberry, donc qui coûte 50 €. Et il est doublé d'une alimentation qui lui permet d'être autonome pendant 12 heures. Et donc ce nano ordinateur est aussi un serveur internet qui envoie donc par Wi-Fi les informations vers un smartphone. Donc sur le smartphone, vous allez être devant l'exposition. Vous voyez, selon le drapeau que vous avez là, vous aurez le commentaire dans une langue. Je vais prendre le breton. Dans Salavar Guénon, avec Buet, Trodro da Rusken, Bete Kant Metrat et Vegret Kerl Gante. Paneveske Buet et Tanson et Stum en niveau. Dire, c'est que toutes ces expositions, le système permet de les transposer sur Internet. Le même site que celui qui est sur le guide expo peut être mis en place sur un service Internet, sur un serveur Internet. Ce qui nous a permis, durant le confinement, de diffuser des expositions virtuelles qu'ont reprises du reste tous les journaux, qu'a repris du reste l'Éducation nationale, qui a diffusé dans les CDI, les centres de documentation des collèges et lycées, qui a diffusé ces expositions.